Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les livres que j'adore par rapport aux chevaux. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, je vais vous présenter surtout des livres et pas des encyclopédies, vous voyez, des choses pour apprendre les galops ou autre chose. Je vais vous présenter vraiment des livres différents. Donc, il y en a un, ce sera des histoires, enfin un roman. Il y en a deux, ce sera par rapport aux chevaux. Et le dernier, bon, lui, c'est pas une encyclopédie, mais c'est une méthode assez particulière. Donc, on va commencer avec le premier livre que j'ai eu quand j'étais ado. Vraiment mon premier roman sur les chevaux, et je pense que vous connaissez. Donc, à l'époque, il y avait différents formats. Il y avait des petits livres de poche, mais avec plusieurs histoires. Donc, il y en avait plusieurs à acheter. Mais il y a aussi celui-là. Donc, Les Talons Noirs, donc de Walter Farley. Donc, celui-là, c'est mon premier roman que j'ai lu. Et vraiment, c'est un roman que je recommande. Oh, il y a un marque-page. Que je recommande parce que, bah, franchement, il est incroyable. Le livre fait à peu près 650 pages, donc c'est un très gros livre. Mais si jamais vous êtes fan d'une histoire de complicité avec son cavalier, enfin le cheval et son cavalier, je vous recommande vraiment ce livre. Donc, même si c'est un livre sur les chevaux de course, c'est pas vraiment ça l'histoire, c'est plus par rapport à la complicité, quoi, et au lien qui unit les deux. Donc vraiment, je vous recommande vraiment ce livre. Donc il me semble qu'ils ont sorti une suite, mais moi, je l'avais pas acheté, je crois. Enfin, il faudra que je me renseigne, mais normalement, je crois qu'il y a une suite. Donc si jamais je la trouve un jour, évidemment que je vais l'acheter, bien sûr. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre plutôt différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. C'est Cheval au cœur de l'histoire. Donc c'est sur les chevaux qui ont marqué en fait l'histoire. Donc que ce soit de la mythologie grecque, tout ce qui est fantastique, les légendes, mais c'est aussi sur les chevaux de l'histoire qui ont marqué vraiment l'évolution en fait de notre histoire, que ce soit les chevaux de guerre ou les chevaux historiques. Vraiment, c'est un très bon livre si jamais vous êtes fan de l'univers des chevaux et que vous voulez en apprendre plus sur l'histoire des chevaux qui ont marqué l'histoire, justement. Vraiment, vous avez un tas d'informations sur les chevaux qui ont marqué l'histoire, l'histoire tout simplement. Il y a aussi des histoires fantastiques, enfin sur les chevaux, des mythologies, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et celui-là, je l'ai lu très très vite. Là, je vais vous présenter un autre livre que je n'ai pas encore fini de lire, parce qu'en fait, j'étais passée à autre chose à l'époque, mais que je vais relire, enfin que je vais lire du coup. C'est Le Tao du cheval de Linda Kohanov. Donc c'est un livre sur la guérison et la transformation par la voix du cheval. Donc en fait, c'est un livre pour avoir les clés pour comprendre, communiquer et approfondir les relations avec ces animaux fabuleux que sont les chevaux. Mais c'est aussi un livre qui peut vous guider dans la vie. Donc celui-là, j'ai pas encore lu, mais je pense qu'il peut être très bien. Donc si jamais il y a des gens qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, il faut que je le relise du coup, et il faut que je le mette dans mon petit bocal, parce que figurez-vous que j'ai tellement de livres à lire, que je me suis fait un bocal comme ça. À chaque fois que je finis un livre,
je pioche dans un petit bocal le livre que je dois lire, enfin à la suite quoi. Là au moins je dois lire vraiment celui que j'ai pioché. Et enfin, le dernier livre, et pas les moindres, que je vous conseille vraiment. Si jamais vous aimez la relation homme-cheval, quelques petits indices, peut-être que vous allez trouver sans que je vous montre le livre, enfin le gros livre. C'est axé sur le bien-être du cheval, sur les principes d'éducation et sur l'éthologie. Donc c'est une méthode que vous connaissez sûrement, parce que c'est une grande méthode, hein. Et donc, bon, si jamais vous n'avez pas trouvé, mais je pense que c'est facile, c'est la méthode La Sens. Donc vraiment, c'est un livre axé vraiment sur l'attitude du cheval et du cavalier. Il y a aussi beaucoup d'exercices dedans. Et donc dans cet ouvrage, il y a l'intégralité des programmes des 5 savoirs éthologiques et des 8 degrés de la sens. Donc si jamais un jour vous voulez passer vos savoirs éthologiques, ayez ce livre. Il est vraiment rempli d'informations. Et si jamais vous voulez développer tout ce qui est éthologie avec vos chevaux et tout ce qui est travail à pied, mais aussi monter, mais genre monter dans le respect du cheval, et je vous conseille vraiment ce livre parce que il est incroyable. C'est la meilleure encyclopédie de ma vie que j'ai eue. Voilà, parce que il rejoint un peu ma vision du monde du cheval de maintenant, ma vision propre, et du coup j'ai hâte vraiment de lire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'ai commencé, mais vous avez vu la taille. Alors il fait combien? Il fait 600 pages. Hein. Donc j'ai hâte de lire, mais vraiment je vous le conseille si jamais vous voulez développer ces sens avec les chevaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des livres à conseiller. Que ce soit n'importe quel livre, que ce soit des romans, des encyclopédies, des histoires particulières, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Ça fait vraiment très plaisir et j'espère que vous aimerez cette petite chaîne qui présente des vidéos par-ci par-là, normalement tous les dimanches. Et bienvenue sur la chaîne. Et voilà quoi, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.